Juste pour vous mentionner en ouverture, sans trop préciser, mais avec quel état d'esprit la Ville va juger les appels de propositions qui vont lui être soumises. Bien entendu, on va commencer par regarder qui sera le chargé de projet avec qui nous aurons affaire, quelle sera la composition de l'équipe de projet, tant sur son aspect légal, l'aspect financier, l'architecture, aménagement intérieur, l'ingénierie, la gestion de la construction, la synergie de fonctionnement de l'équipe dans son ensemble. On va regarder aussi les réalisations de cette équipe de travail. Un point important, la compréhension du partenariat et de la méthodologie. Il va falloir effectivement voir comment le partenaire potentiel entrevoit le partenariat avec la Ville. On va avoir à se marier pour très longtemps. Beaucoup de points seront mis, bien entendu, sur les concepts d'ensemble du complexe hôtelier, d'affaires et de centre de congrès, tout en restant à l'étape d'avant-projet. Il n'est pas question d'avoir un prix clé en main si on s'imagine ce que ça peut être, d'aller en soumission à partir d'une idée qui n'est pas du tout assise par terre, pour arriver avec un prix clé en main, ce que ça prend comme énergie, comme possibilité. Je pense qu'on a pris l'option de faire le contraire. On va y aller sur un concept et après avoir choisi le partenaire, on va s'asseoir pour aller chercher les prix. Mais au niveau du concept d'ensemble, on va regarder l'emplacement, on va recevoir des plans et des estimés préliminaires, on va regarder le respect des paramètres puis des critères qui sont décrits dans l'étude d'opportunité au niveau de l'étude de faisabilité économique. On va regarder des perspectives volumétriques, esthétiques, la finition extérieure. On va tenir compte de l'environnement urbain, de la circulation. On va regarder les aspects géotechniques et environnementaux, ainsi que la disponibilité des infrastructures. À ce niveau-là, ce que ça veut dire aussi, si on regarde au niveau de la disponibilité des infrastructures, c'est qu'on n'a pas assis le projet sur une zone très spécifique. Il pourrait, pour des raisons de commodité, pour des raisons de créativité ou pour des raisons de synergie avec d'autres infrastructures, aller s'asseoir un peu à l'extérieur et on aura à prendre en considération quelle sera la portion des coûts d'infrastructure qui sera soit assumée par le promoteur en disant « moi, je suis prêt à le faire », ou qui dit « ben là, il faudrait que la Ville nous prolonge un aqueduc, nous prolonge un réseau d'égouts sur une distance de tant de mètres ». Ce sera pris en considération et on est déjà pré-ouvert à ce genre de proposition. Le modèle de fonctionnement après la construction est aussi la pièce maîtresse de ce document d'appel de proposition. C'est un des critères les plus importants par rapport à la conformité de ce règlement-là sur la base du ministère des Affaires municipales. L'étape du projet, présentement, effectivement, ce matin, j'entre en contact avec les gens pour mettre l'étude d'opportunité à jour. On fonctionne. Vous devriez être en mesure de nous lire dans le journal d'ici les prochains mois. Et c'est ce que j'avais à vous présenter sur ce dossier-là ce matin. Merci.